osé de voir, car nous n'avions pas pu vous le montrer en direct, un des morceaux choisis du match qui avait opposé l'Argentin Guillermo Vilas au Chilien Gildemeister. Cela a été sans doute le 5e set le plus étonnant et peut-être même le plus dramatique de ces internationaux. On a cru à un moment que Vilas allait tomber, qu'il ne parviendrait pas ni aux demi-finales, ni peut-être même, et par conséquent donc pas à la finale. Gildemeister a fait un match absolument extraordinaire que nous n'avions pas pu vous montrer en direct. C'est l'occasion aujourd'hui de réparer, de telle sorte que nous allons dans quelques instants vous montrer ce document. Nous avons calé nos enregistrements alors que Guillermo Vilas mène par 1-0 à rien dans le 5e set. Et vous voyez le score, il a gagné Vilas la première manche par 6-4. Gildemeister avait gagné la deuxième par 6-2. Ensuite 6-1, ensuite 3-6, et voici le début donc de ce 5e set, alors que Vilas a remporté la première manche, et que déjà les deux hommes sont très fatigués car ils se sont livrés un combat fantastique, avec des échanges qui n'en finissaient pas, qui étaient très longs, et on a bien cru à ce moment-là que Gildemeister, que voici, allait créer la surprise de ces internationaux. Ce qu'il est intéressant de constater à l'occasion de ces échanges, c'est la difficulté qu'a Vilas avec des joueurs qui renvoient, qui jouent à deux mains. Déjà, nous l'avions vu contre Martin, très en difficulté. Et là, il retrouve un petit peu ce même type de jeu. Il faut dire que ces deux joueurs avaient eu l'occasion de se rencontrer pour une épreuve très importante en Coupe Davis à Santiago du Chili récemment, et qu'à cette occasion, Gildemeister avait battu Vilas, ce qui est un exploit pour Gildemeister. Et je vous demande de regarder, lorsque vous en aurez l'occasion, le visage de Vilas et celui de Gildemeister. Vous allez voir, il n'est pas très bon à la volée, c'est dommage pour lui. Gildemeister, c'est peut-être ainsi qu'il a manqué sa chance. Vous allez voir que les deux hommes sont terriblement éprouvés. Vilas a les yeux un peu creusés, il a des cernes. Il a vraiment été très éprouvé par les droites-gauches que lui a infligé Gildemeister pendant près de 3 heures, car au moment où nous voyons ces images, je vous rappelle qu'il s'agit d'une rediffusion bien sûr, eh bien il y a 3 heures déjà que les deux hommes se battent sous un soleil de plomb et sur le central de Roland-Garros. Un central archi-combe où il y a beaucoup d'électricité dans l'air et une tension non seulement des joueurs mais des spectateurs qui, je dois dire, encouragent particulièrement Gildemeister qui fait une prestation très remarquable. Quelle est la fatigue de Vilas? Je crois qu'il y avait en Vilas non seulement une fatigue physique, mais également une grande tension, car il redoutait beaucoup Gildemeister, et là, la partie est loin d'être gagnée. Elle est même très difficile pour Vilas en ce moment. Un échange très caractéristique de ce match, un échange long et acharné. Et je crois personnellement, j'aimerais bien avoir l'avis de Pierre Darmon d'ailleurs, que Gildemeister a gêné Vilas par ses balles précisément hautes, par cette sorte de demi-lobe sur lesquelles Vilas ne peut pas franchement attaquer et ne trouve pas d'angle.
Oui, et également, il évite de venir au filet, alors que l'on sait que Villas est